Donc ici c'est Camilla. Je vais vous montrer comment traduire un article. Tu verras pour les pages, c'est pareil. Donc quand on vient ici dans la page article, avec tous les articles, on voit tous les articles en français. Ici c'est présélectionné déjà français. Et vous voyez que maintenant il y a une nouvelle colonne avec le drapeau anglais pour tout ce qui est traduction. Donc supposons, on va traduire celle qu'on a le texte en anglais, c'est la conférence gouvernance entreprise. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus, ajouter de la traduction en anglais, et automatiquement il va t'ouvrir l'article avec la traduction, le futur traduction en anglais. Donc on peut récupérer, attends, je vais juste récupérer dans un autre anglais la traduction qui était déjà faite. Voilà. Donc là, on copie le titre. Vous pouvez copier depuis un autre document. Hein. On colle le titre. Donc vous venez là, tout le contenu. On colle ici tout le contenu. Là. Il y a peut-être une ligne, cette ligne-là, je ne sais pas si je peux le garder ou pas. Et ensuite, on clique sur publier. Voilà, il va publier en anglais. Donc voilà, il y a un nouveau, URL pour la version en anglais aussi. Donc là, on peut cliquer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, Corporate Governance and Shareholders Engagement, the new normal. Là, on a une image qui n'en avait pas avant. Et puis, on a le texte tel quel, comme on a copié-collé. Donc, des choses intéressantes qu'on va voir ensemble, c'est comment changer l'auteur. Bon, ça, si c'est vous qui le mettez, ce sera automatiquement vous, mais là, on va changer. Et puis, on va voir aussi, par défaut, il met une image en haut de page, donc on va aussi retirer ça. On vient ici. Donc, l'image en haut de page, c'est juste le comportement par défaut du thème. Donc, on vient ici, Detail Media Option. Donc là, on voit qu'il demande une image. Donc nous, on va mettre None. Mettre à jour. Voilà. Si on revient sur notre article et qu'on rafraîchit, voilà. Donc tout est bon, il n'y a plus d'image. Donc maintenant, on va juste changer le hauteur et changer également la catégorie. Parce que maintenant, on a besoin de catégorie en anglais aussi. Donc très facilement, on va retourner. On peut aller vers la liste. Okay. Donc là, on peut demander la modification rapide. On a notre article en anglais. On voit bien ici qu'on n'a que 1 pour l'instant. Modification rapide, auteur. Donc là, on peut choisir droit et croissance, par exemple. Mettre à jour. Là, c'est bon, on a changé. Ensuite, pour les catégories. Donc, il suffit de venir sur catégorie. Voilà. Donc, on voit bien qu'en anglais, il y en a juste un categorized. En français, on a bien 32 catégories. Donc, vous pouvez choisir soit mettre les catégories au fur et à mesure, soit les rajouter, les 32, traduire les 32 d'une seule fois. Donc là, en l'occurrence, c'est prochains événements. Donc, on va créer ici Next Events. Là, ajouter. Voilà, Next Events. Si jamais vous voulez voir les catégories en français, il suffit de cliquer français.
Voilà, il y a toutes les catégories en français. Basculer en anglais. Voilà, il y en a 2 catégories en anglais. Donc maintenant que la catégorie est créée, c'est très rapide. On retourne dans modification rapide. Maintenant, je choisis Next Events, mettre à jour. Voilà, on va juste vérifier. Donc on va rafraîchir ici notre page. Voilà, Next Events, le titre est bon, il n'y a plus d'image. Et ensuite, l'auteur est bien droit et croissance. Et là maintenant, quand on vient sur le drapeau, on voit bien qu'il y a le drapeau en français. Si on clique sur français, on est sur la page en français. Donc en l'occurrence, je vais rajouter une image. Et si on clique en anglais, voilà, on est sur la page en anglais. J'espère que c'était utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un email. Merci.